Excusez-moi pour mon comportement, mais c'est mon premier podium. Donc du coup, je suis un peu stressé. Quelqu'un qui a l'habitude de faire des buzz, aujourd'hui, peut-être je serai l'objet d'un buzz, on ne sait jamais. Merci. Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous expliquer une histoire d'une dame qui, à Abidjan, est allée pour acheter un produit laitier. Et quand elle est arrivée au supermarché, elle a acheté le produit. Le produit qu'elle a acheté, ce n'était pas un bon produit, mais elle ne le savait pas. Et quand elle est arrivée à la maison, elle a utilisé le produit, elle a vu que c'était un produit laitier, elle a mis ça dans un verre et il y avait des bulles. Et quand il y a des bulles, on ne peut pas consommer le produit, ça veut dire que ce n'est pas bon. La dame, elle était fâchée. Comme moi, je suis quelqu'un, j'aime les buzz, les affairages et autres, elle est venue me voir. Elle me dit, tiens Sam, j'ai un souci. J'ai acheté un produit, mais c'est gâté. Comment on fait? Donne-moi ton palabre, moi je vais faire le reste. Et elle m'a remis tout ce qu'il y a comme information. Il y a une plateforme sur Facebook qui permet aux gens de porter plainte à certaines entreprises. Et là, quand on a fait, je vous assure que la dame, depuis la France, le patron, le grand patron depuis la France a appelé la dame pour lui demander vraiment, pour lui présenter ses excuses, parce que le simple poste que la dame a fait, il y a eu d'autres personnes derrière qui se sont dit « Ah ben c'est vrai, moi aussi j'ai acheté ce produit, c'est pas bon, c'est des faux produits, c'est rentré ici, c'est sorti cela. » Voyez un peu l'engouement d'un buzz. Je me présente, je suis Norbert Samba, coach digital. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la percée d'un buzz. Qui a déjà entendu parler d'un buzz? Déjà, apparemment, les gens n'aiment pas trop les buzz ici. Le buzz, c'est un phénomène de bouche à oreille. Ça, c'est ce que le dictionnaire nous dit. Mais en temps réel, en temps africain ou en temps normal, un buzz, c'est quoi? Je vais vous montrer une image. Je ne sais pas qui a déjà vu ce post une fois sur Facebook. Voilà. C'est une entreprise dont je ne vais pas dire le nom. Merci pour la pub. Voilà. Et le petit, il a porté, chez nous en Côte d'Ivoire on dit, il a porté son petit sapement. Et sur son sapement, c'est écrit « Le singe le plus cool de la jungle ». On est africain. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas beaucoup aimé ça. Il faut dire que ça a beaucoup joué sur l'image de l'entreprise en question. L'histoire fatale. Ça, c'est la partie, je ne sais pas si je dois prendre une minute avant de raconter l'histoire ou je dois la raconter maintenant. Mon histoire fatale. Je vous assure que je ne sais pas si quelqu'un dans la même salle a eu ce problème. En 2012, j'ai créé une page qui était mon entreprise que j'ai nommée sondebabi.com. Et la page de 2012 à 2016, j'avais environ plus de 1 300 000 followers parce que j'aimais les buzz et autres. Donc je me suis plus lancé dedans. Et je vous assure, un matin, je reçois une notification de Facebook me disant « Vous êtes bloqué pour 3 jours ». Bon, je me suis dit, 3 jours, ce n'est pas beaucoup, ce sont 12 heures. Peut-être ça me permet de me reposer un peu. Après les 3 jours, je reçois une notification pour me dire « Votre page est définitivement supprimée de Facebook ». Waouh! Waouh! Ça, je vous assure que c'était plus qu'un choc pour moi. Parce que il arrivait des moments où je me demandais, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas publié une image insolite pour que ça en arrive là. J'étais déprimé, hein? 1 300 000. Vous savez, c'est le travail de combien de jours, de combien de mois, de combien d'années?
Mais je me suis investi là-dedans. Et quand ça s'est passé, je me suis replié. J'ai pris 3 jours où je n'arrivais pas du tout à manger. Les autres vont dire, oh, c'est Facebook, il faut laisser ça. Mais moi, c'était mon business. C'était mon business. Et du coup, pendant les 3 jours, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, ben écoute, c'est pas la fin du monde. Tu peux créer une autre page et puis tu vas avoir, je dis, c'est 1 300 000 followers. Ça, pour l'avoir, à Abidjan, c'est pas facile, hein. Donc, avec les conseils des personnes et autres, j'ai pris goût, je me suis relevé, je suis allé recréer une nouvelle page. Pour recréer la page, ça n'a pas été du tout facile. Parce que quelque chose me disait, tu fais, on te supprime. Laisse Lisa, je ne vais pas l'écouter, je vais continuer. J'ai créé la page. La première page qui a été supprimée, j'ai vu que ce que je faisais là-bas, c'était un peu plat. Donc, j'ai essayé d'améliorer un peu pour la deuxième page. Du coup, mes anciens abonnés ont commencé à venir petit à petit, jusqu'à ce que, en bout d'1 an, je me suis retrouvé à plus de 800 000 followers. Et ces 800 000 followers, pour moi, je me suis dit, oh, au moins, c'est pas loin de 1 300 000, mais 800 000 plus 1 300 000, ça fait quelque chose de 2 millions, hein, c'est beaucoup. Mais si on fait au moins 1 300 000, bon, c'est pas grave. Donc du coup, je suis resté là-dessus. Je me suis concentré. J'ai fait ce qu'il fallait. Et un matin, j'ai reçu une notification. Je vous assure que la notification que j'ai reçue, j'avais peur. Parce que je regarde, je vois. Vous voyez, quand c'est les messages à 1.1 ou le chiffre 2 et autres, quand j'ai vu, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Je regarde, Facebook me dit, vous êtes bloqué pour 30 jours. Aïe! 30 jours. Oh. D'autres m'ont dit, non, il faut laisser, tu sais, les histoires de Facebook là, c'est pour les blancs, il faut laisser ça. Toi, tu es un Africain. Je n'ai rien dit. J'ai pris mon mal en patience. Pendant les 30 jours, je me suis concentré à faire autre chose. Je me suis un peu éloigné d'Abidjan. Je suis allé un peu dans la brousse pour essayer d'oublier tout ce qui est buzz, tout ce qui est like, pour tout oublier et puis rester dans mon coin. Et le 28e jour, j'ai pris la route pour Abidjan. Et quand je suis arrivé à Abidjan, j'étais tellement pressé. À minuit 5, je regardais déjà pour voir si la page était déjà arrivée. Et je vous assure, 2h30 par là, je tape le nom de ma page, je ne vois pas. Ah! J'ai dit non, peut-être la connexion que j'utilise, ce n'est pas une bonne connexion. Il faut que je change de connexion. Donc j'ai pris une connexion d'un autre partenaire pour pouvoir le faire. Je ne retrouve pas. J'ai appelé un ami. J'ai dit, ben attends, moi j'utilise Safari, mais je ne vois pas ma page. Et il faut essayer avec l'autre navigateur. Tu vas voir que ça a passé. Et on a essayé avec tous les navigateurs qu'on connaît. Rien ne s'est affiché. La page venait d'être supprimée pour une deuxième fois. Waouh! J'étais assis. Je ne sais pas si c'était le ciel et puis les nuages qui tombaient sur moi ou bien si c'était tout qui tombait sur moi. Les gens me voyaient, oh, tu sais, c'est rien. Tu as fait d'autres. 1 300 000, supprimé, delete. Plus de 800 000 followers, supprimé, delete. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je vous assure que je suis tombé malade. Je suis tombé gravement malade pendant 2 semaines. Je suis allé voir le médecin. Le médecin me dit, on va faire les examens. Peut-être qu'il y a un petit palu qui est derrière. On a fait les examens. Il n'y a pas palu. Il n'y a rien qui est derrière. Et le gars me dit, mais c'est la première fois que je vois un malade, mais d'où on ne connaît pas le nom de la maladie. Et c'est une dame qui m'a dit, est-ce que tu n'as pas un problème avec ta petite copine? J'ai dit, ma petite copine, c'est Facebook, c'est ma page.
Peut-être c'est le gourmet qu'elle m'a donné qui m'a rendu malade. Donc du coup, je me suis replié. Et pendant ces 2 semaines, je vous assure que c'était pas du tout facile. C'est vrai, on rit, mais j'étais vraiment abattu. Vraiment abattu. Arrivé un moment où je me disais, bon, est-ce que ça vaut la peine de faire encore? J'ai déjà tout perdu. Et il y a une autre voix qui me dit, vas-y. L'autre me dit, non, il faut laisser. Vas-y, laisse, vas-y, laisse. C'est pas facile. J'ai pris goût avec les conseils de certaines personnes, le courage. Je me suis remis petit à petit et j'ai créé une 3e page. Comme on le dit, 203. Jamais 203. Et je vous assure, pour les chrétiens, au nom du Père, du Fils et le Saint-Esprit, je me suis dit, ah mon Dieu, Saint-Esprit-là, j'espère que ça va me toucher positivement. Et la 3e page que j'ai créée, j'ai changé un peu. J'ai commencé à faire des directs, des lives. Mais les lives que je faisais, c'était des rétros. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on adore les rétros, surtout nos artistes. Je faisais passer ça en boucle et les gens aimaient beaucoup. Et je commençais à avoir petit à petit. Mais ces followers, c'était difficile. Parce que pour avoir au moins 10 followers par jour, il faut vraiment être un crack du buzz. Et j'ai vraiment souffert. J'ai tout fait jusqu'à ce que je suis arrivé, je pense, à plus de 100 000 followers. Et les 100 000 followers, quand je me réveille le matin avant de toucher mon ordinateur, ah mon Dieu, voici ma page Facebook. C'était ma prière. Parce que j'avais vraiment peur. Et de là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. À la notification de Facebook, ça donne des crises. Et je vous assure, quand j'ai reçu la notification, on me dit, vous avez publié des images qui vont à l'encontre de Facebook. Bon, ça c'était pour 24 heures seulement. J'ai dit 24 heures, au moins je vais me reposer. Et après les 24 heures, je vous assure, le fameux message de notification, une enveloppe avec un petit point rouge. La page a été supprimée. Là, c'était une dépression pour moi. Je me suis totalement rangé dans un endroit. Je ne voulais pas parler à quelqu'un. J'ai fermé mon téléphone, j'ai fermé tout. Des personnes même qui me donnaient des conseils, le courage. Non, vas-y, ça va aller, t'inquiète, ne sois pas déprimé ou autre. Arrivé un moment, je me disais, j'ai dit, peut-être ce sont ces personnes qui ont fait que j'en supprimé une page, trois pages. Mais j'ai pris courage, je suis retourné en brousse. Chez les Ivoiriens, on aime dire, moi j'ai tapé poteau 3 fois. Quand on te dit tu as tapé poteau, ça veut dire tout ce que tu as fait là, c'est passé à côté. Moi c'est 3 fois, à gauche, à droite, je ne sais pas si à autre coin. Mais franchement, c'était vraiment déprimant. Je me souviens, ma mère me disait, laisse l'ordinateur, rentre dans les papiers, peut-être papier. J'ai dit à la vieille, c'est la nouvelle technologie. Moi, je ne connais pas papier. Je connais tablette, smartphone et autres. Le vieux, père à son âme, qui me disait, tu sais, quand tu tombes une fois,
tu peux te relever une deuxième fois, une troisième fois. Remarque bien, celui qui veut sauter, il prend appui pour pouvoir mieux sauter. Les 3 fois, ce sont tes appuis. Donc ne baisse pas les bras, mais vas-y. Et j'ai continué. Étant au village, bon là-bas, il y a souvent des problèmes de réseau. J'ai dit, bon, il faut venir à Abidjan, ou il faut rester là-bas. Quelque chose me dit, vas-y. J'allais, mais je me disais, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais je dis, arrivé un moment, j'avais peur de dire Facebook. Parce que quand je disais le nom, automatiquement, j'avais des problèmes. Donc, tous mes comptes ont été supprimés. J'ai repris tout à zéro. C'est-à-dire, tout ce que j'avais comme compte pour travailler, j'ai tout supprimé pour reprendre à zéro. Et quand j'ai repris à zéro, ce que je ne faisais pas avec la première page, la deuxième et la troisième page, j'ai commencé à faire avec la dernière page. J'ai commencé à plus me donner. Et quand je me suis donné, je me rappelle bien, à l'époque j'avais 1000 followers. J'ai fait un direct, il y avait plus de 2000 personnes connectées. Il y a un concurrent qui m'a appelé et puis me demande, attends, mais les lives, les directs là, tu sponsorises pour toi ou bien? Il dit, je ne sponsorise pas, pourquoi? Que me livre ton secret. Toi, tu as 1 million. Moi, j'ai 1000. Je t'ai livré mon secret. C'est moquerie ou c'est quoi? Donc, du coup, il m'a mis la puce à l'oreille. Je commençais à faire mes directs un peu à la manière d'une chaîne de télé. Quand je fais un direct, je fais des jingles d'intro. Après, je fais des spots publicités pour insérer. Tout ça, c'est... Au début, je ne savais pas, mais il a fallu ces 3 pages supprimées pour me remettre en cause, pour chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà de mes limites. Et j'ai fait cela. Quand j'ai commencé, au début, ce n'était pas du tout facile. Il y a des gens, il y a des amis même qui sont venus me voir. On m'appelait No Facebook. Parce que moi, quand je suis sur Facebook, on me supprime. Mais je n'ai pas pris leurs propos pour le garder dans mon cœur. Je me suis dit, No Facebook, pour moi, c'est un challenge. Et je vais relever ce challenge. Je travaillais petit à petit. Et un jour, je me suis retrouvé à plus de 30 000 followers. Il y a une entreprise qui m'a contacté, m'a demandé, sur Facebook, les gens m'appellent beaucoup Sam. On recherche une page son de Babi, mais ça fait longtemps qu'on ne retrouve pas la page. Je dis dans mon cœur, si je dis que ça a été supprimé, marché, blackout. Mais je n'ai pas pensé à ça. Je dis à la personne, oui, effectivement, j'avais une page, mais j'ai fermé pour travaux. Il m'a dit, mais vous avez fermé votre page pour travaux? J'ai dit, oui, j'ai fermé pour travaux. C'est la première fois qu'il entend ça. Entend dans mon fond intérieur, je priais, j'ai dit, mon Dieu, ce business, il faut que je prenne ce business. Et après, on a eu échangé. Il m'a dit, tes directs m'intéressent, mais j'organise un événement du Dubaï. Et j'aimerais voir avec toi comment ça va se passer et tout ça. J'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, à Abidjan, on a une manière, je ne sais pas si ici on le fait, quand tu veux qu'une affaire marche, tu croises les 2 droits. Ici on le fait aussi. Voilà. Donc je fais comme ça et je t'aide. Le gars, il me saluait, mais moi j'avais la main derrière parce que je croisais bien. Et quand on a fini, il m'a dit, envoie-moi la copie de ton passeport. Quand j'ai envoyé la copie du passeport, il a fait tout, le visa, tout. J'ai reçu le billet. Et quand j'ai reçu le billet, je suis allé voir ma mère. Il dit, cher voisin, je n'ai pas pris bic, je n'ai pas pris cahier, j'ai pris smartphone, mais avec le peu d'abonnés, je suis allé à Dubaï pour participer à un événement dans l'un des plus grands hôtels.
sais pas si vous connaissez le Burj Arab. C'est là que j'ai pu faire ma première mission. Après Dubaï. Et ce qui était intéressant, je prenais ces photos et puis je postais ça sur la page. Donc les gens voyaient, hey, les 30 000 là, tu as fait Photoshop ou bien? Je dis non, je n'ai pas fait Photoshop. J'ai fait, c'est la réalité. Et à partir de là-bas, je me suis plus donné dans des buzz, des vrais buzz. Je commençais à poursuivre les gens pour pouvoir récupérer mes abonnés. Mais je vous assure, aujourd'hui, je dors tranquille. Au plus de la page, j'ai créé mon site internet. Et tout ce qui est comme affairage. Maintenant, j'ai changé de stratégie. Hein. Les gens qui font les posts et puis mettent des longs tests. Non. Je mets un petit accrocheur. Tu veux voir la suite? Clique sur ce lien. Tu vas directement sur mon site. Je commence à travailler professionnellement. Et je vous assure, aujourd'hui, moi qui hier j'avais une maladie, bon, je ne sais pas si je peux dire une maladie, de goumé-goumé, les réseaux sociaux. Tout ce que nous faisons dans la vie, souvent il arrive des fois où on a des problèmes et on s'est dit, bon, ça arrive à tout le monde. C'est vrai, ça arrive à tout le monde, mais toi, tu n'es pas tout le monde. Les autres, ils peuvent être tout le monde, mais toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es unique en ton genre. Et dans le travail que tu fais, c'est l'innovation qui paye. Et moi, je me suis donné à fond dans l'innovation. Chaque jour, je créais. Chaque jour, je créais. Et quand je fais mes buzz, ce n'est pas en plus des images. Je m'arrangeais toujours à voir des vidéos. Et vous savez, quand c'est vidéo, il y a plus de regards. C'était mon histoire. Je ne souhaite pas à quelqu'un que sa page soit supprimée 3 fois. Mais quelque part aussi, c'est bon, hein, parce que ça te forge. Quel que soit ce que les gens vont te dire, sois toi-même, fais ce qui te plaît, ne copie pas ce que l'autre fait, parce que vous n'avez pas la même destinée. Ce que Dieu t'a promu est plus grand que ce que les hommes vont te promettre. Je vous remercie.